Yo tout le monde, salut à tous, c'est Nanin Korea pour une nouvelle vidéo. Quel paysage pour commencer notre vlog. Je suis à Gyeongbokgung, c'est pas un paysage qui vous est étranger. J'ai déjà fait un vlog ici dans ce palais et donc je ne vais pas faire un vlog ici. Non, c'était juste pour vous montrer à quel point il est facile de trouver d'autres activités pas très loin d'ici. Aujourd'hui, le concept de la vidéo, c'est les 3 musées gratuits à Séoul à ne surtout pas rater lors de votre passage en Corée. Donc voilà, si vous êtes ici, n'oubliez surtout pas de venir avec un hanbok ou de louer un petit hanbok. Ça vous permet d'entrer dans le palais ici gratuitement. Sinon, il faut payer. C'est pas très cher, je crois c'est 6000 won, donc 5 euros, 4,50 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça reste une très bonne opportunité. Vous avez aussi des gardes ici en tenue traditionnelle comme ça fait très drama, très série coréenne et c'est super bien, décoré, restauré. Je recommande à tout le monde. N'empêche, il n'y a pas à dire, hein, c'est vraiment très beau, mais notre destination c'est de l'autre côté. Là on a Gwanghwamun, l'une des grandes places centrales de Séoul avec les grands buildings, mais nous on va ici, là, avec l'écran, juste là. C'est un bâtiment qui contient le musée national de l'histoire contemporaine de la Corée, le National Museum of Korean Contemporary History. C'est un musée gratuit que je vais vous présenter. Vous avez 2 moyens de vous rendre ici, donc avec la ligne orange à l'arrêt Gyeongbokgung ou alors avec la ligne violette, si je dis pas de bêtises, jusqu'à l'arrêt Gwanghwamun, dont l'arrêt de métro est juste en face, là-bas un peu plus loin. Bon, c'est une zone qui est fortement protégée par la présence de policiers. En fait, la raison est très simple, c'est que juste ici, le bâtiment à côté, c'est l'ambassade américaine. Et donc c'est le lieu où il y a de nombreuses manifestations tous les jours, quasiment, avec voilà, des posters, etc. Ça peut être lié à la politique internationale, ça peut être aussi lié à la politique locale. Mais voilà, beaucoup de manifestations ont lieu ici. Comme je l'ai dit, c'est un quartier vraiment central et c'est là où on retrouve des grands bâtiments de l'institution de la Corée. Bon, je suis à l'intérieur du musée, je ne sais pas si on a le droit de filmer. Je vais essayer de pas trop me faire remarquer, sinon ils vont me demander de couper ma caméra ou de ne pas le filmer. Donc ouais, je vais essayer de garder un profil bas, on verra bien. Depuis l'intérieur, au 2e étage, on a l'accès à une très belle vue, c'est un peu comme une terrasse. On a un café juste à côté et en fait, ça nous donne accès à cette magnifique terrasse et cette vue vraiment super belle sur la montagne qui est en face de nous et sur le grand palais de Gyeongbokgung qu'on a vu tout à l'heure. Mais si vous voulez mon avis, la meilleure vue est au dernier étage. Vous allez monter jusqu'au 8e et vous avez une vue incroyable. Hop, regardez-moi ça, c'est trop beau. On a ici le grand passage entre Gwanghwamun et Gyeongbokgung, la vue sur le palais bleu là-bas qu'on a au fond. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Mais oui, la vue qu'on a là-bas, le palais bleu, c'est là où réside le président. Voilà. Et c'est vraiment super joli. Je vais un peu bouger, je vais me mettre de l'autre côté. Et là, on a Gwanghwamun, donc avec les grands buildings, tous les bus, etc. On a des grandes marques d'entreprises qui ont leur siège ici. Beaucoup de Coréens bossent dans ce quartier-là. Bon, nous voilà au début du musée. Donc ça, c'est un musée d'histoire contemporaine. La première partie commence de 1894 jusqu'à 1945. Ensuite, on va de 45 à 87 et ensuite de 87 jusqu'à l'ère actuelle. C'est parti pour la première étape. Donc ici, on a 1894 jusqu'à 45. Des illustrations très anciennes, des objets vraiment antiques, des manuscrits, des écritures, des anciennes cartes, vraiment très bien documentées, c'est super intéressant. Il faut savoir que la Corée est passée par la colonisation du Japon, les conflits avec la Chine. Donc oui, c'est vrai que là, on va toucher un point sensible, notamment le colonialisme ici justement. J'en parlais de l'empire colonial japonais qui a commis des atrocités. Et donc ici, on a plein de documents très intéressant avec des témoignages, avec des lettres de survivants. On a un ancien drapeau ici, juste au-dessus de moi. Vraiment, c'est super joli. Il y a aussi des petites cartes interactives juste ici qu'on peut toucher avec les tablettes, avec des personnalités très importantes.
Vraiment super moderne. Là on a des témoignages d'anciens survivants qu'on peut écouter avec ces petits écouteurs. C'est méga intéressant, vraiment. Et paf, en 1950, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud et c'est le début de la guerre de Corée. Et là on a effectivement des reliques, des drapeaux, des objets. On a une carte vraiment qui explique comment est-ce que l'invasion a été faite, comment elle a été défendue, comment elle a été reprise. Et là on a effectivement des photos vraiment de l'époque. En haut ici on a des photos des troupes turques qui sont arrivées en Corée, le début du lien fort entre la Turquie et la Corée. Bien sûr les Américains aussi ont participé, la France aussi a envoyé des troupes, mais vraiment c'est marqué encore une fois ici avec des drapeaux de la Turquie, etc. Ils sont très reconnaissants par l'implication, parce que la Turquie était l'un des pays qui était déjà dans une situation économique très critique à cette époque, et ils ont envoyé beaucoup de forces, ont perdu aussi beaucoup de troupes, mais c'est vrai que les Coréens ont toujours été reconnaissants. Bon, bien sûr, avec la fin de la guerre, on a le miracle de la rivière Han, le boom économique de la Corée, les premières voitures, les premières technologies, télévision, vraiment faites localement, produits dans le pays. Et ici, vraiment tout est bien expliqué, illustré. Comment est-ce que la Corée s'est modernisée et est devenue l'une des plus grandes puissances économiques de l'Asie. Et ça y est, on est à la dernière partie du musée, 1987 à aujourd'hui. Donc là, on a plutôt la Corée moderne, avec la presse coréenne, les médias, la musique, le divertissement, la politique également. On a quelques reliques du passé ici, les Jeux Olympiques de 88 à Séoul. On a les mascottes et tout de l'époque. Là, un peu plus loin, on a les premiers boys bands. On a BTS, EXO, etc. Mais c'est pas seulement que la musique, c'est aussi les films. Bon, les séries coréennes maintenant, vous savez, c'est un must, surtout sur Netflix. Mais les films coréens ont aussi percé à l'international. Bon, d'abord voilà, je quitte le premier musée. C'était fascinant, beaucoup d'histoires. Je me sens beaucoup plus enrichi culturellement. Non, je déconne, c'est pas la première fois que je viens ici, moi. Je suis là pour vous faire découvrir. Ce musée, je l'ai rencontré la première fois il y a plusieurs années auparavant. Mais vraiment, c'est un must, il faut y aller. J'en parlais tout à l'heure, juste à côté de moi, l'ambassade américaine avec la présence de policiers juste devant l'entrée. Vous allez voir, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que la Corée a une forte présence de soldats américains due à cette situation très sensible entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est l'un des seuls pays au monde encore en guerre, seulement en trêve pour le moment. J'espère que cette trêve va durer pour toujours. Mais les Coréens se sentent vraiment très dépendants de la sécurité et de cette garantie américaine et de leurs troupes. Et Son Heung-min, qui est vraiment un personnage très important, une personnalité très importante de la Corée. On voit son visage partout dans les publicités comme ça ne s'arrête jamais. Et nous, on va passer de l'autre côté ici. Je vais vous montrer un petit peu les différentes statues. Là, on a la statue du roi Sejong, le roi le plus important de la Corée, probablement considéré comme le plus important parce qu'il a créé l'alphabet coréen, le Hangul, qui est utilisé aujourd'hui. Et là, on a effectivement ces caractères qui sont juste ici, tout au long de cette statue, qui est vraiment très jolie, avec des détails très impressionnants. Mais voilà, nous sommes ici à Gwanghwamun, qui est la place centrale. Et vous pouvez voir des panneaux publicitaires. Voilà, de ce côté-là, on a la modernité. Et de l'autre côté, on a la tradition avec les palais. Ces deux contrastes me fascinent vraiment. Allez, on a terminé avec ce quartier, on reprend le métro et je vous emmène au deuxième musée. A few moments later. Et voilà, fin de notre petit trajet, nous sommes sur le lieu de notre deuxième musée. C'est à l'arrêt Incheon derrière moi. Attention à ne pas mélanger avec Incheon, qui est le lieu où se trouve l'aéroport. Enfin bref, devant moi se trouve un petit parc, vraiment très joli. Et ce que l'on va faire, c'est visiter le musée national de Corée. Mais honnêtement, je ne vous cache pas que j'ai vachement soif, il fait super chaud, donc il y a un petit café juste là. Je vais me prendre une boisson et je vais me poser quelque part avec une belle vue. Ok, on a un petit kiosque ici, on va essayer de choisir un petit menu. Bon, c'est écrit en coréen, mais pas de problème pour moi. Je pensais peut-être me prendre un iced tea ou un truc du genre. Là, on a iced tea à la pêche ou alors à la mangue.
On va prendre un truc à la mangue, ça va peut-être être rafraîchissant. Mais est-ce que ça va être compliqué à boire? Non, on va prendre ça, allez, ça part là-dessus. Oui, je vais te choisir. Alors on va prendre une version normale. Hop, et on va payer. Voilà, c'est commandé exactement à 3h10 et 18 secondes. On va regarder combien de temps ils mettent. Non mais c'est une blague là. 154, c'est mon numéro et il est exactement 11. Ils ont mis une minute. Une minute à me servir. Bon, j'ai pris ma boisson et on va se poser juste ici avec cette superbe vue qu'on a juste là. Et là, c'est le musée qu'on va accéder tout à l'heure. Voilà, on va se poser ici et on va faire un peu de discussion. J'ai mis le trépied. Hop! Alors, en fait, j'ai quelques petits points à aborder avec vous. Tout d'abord, la question du contenu. Je vois que la chaîne n'avance pas trop. On est toujours à 1000 abonnés. Et récemment, je me suis mis un petit peu plus à poster sur les réseaux sociaux. J'ai créé un TikTok, j'ai créé une page Facebook. Je publie beaucoup plus sur Insta. Et je fais des YouTube Shorts. Voilà, j'essaie d'augmenter un petit peu ma visibilité avec l'algorithme, etc. Mais ça n'a pas l'air de marcher des masses, donc je ne sais pas. Est-ce que je passe sur un contenu en anglais avec des sous-titres en français? Est-ce que je continue à faire du contenu en français avec des sous-titres en anglais? Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce que je peux aider un petit peu la chaîne à avancer? Et oui, n'hésitez surtout pas à partager, bien sûr. C'est ça qui va aider l'algorithme. Mais voilà, ça fait déjà de nombreuses années que ma chaîne est sur YouTube. J'ai pas été très régulier, j'ai fait beaucoup de longues pauses. Et je pense que c'est ça qui a aussi fait beaucoup d'impact négatif, en tout cas sur ma chaîne. Mais voilà, récemment, je me suis un petit peu plus intéressé à ça et à prendre un peu plus au sérieux mon contenu. Donc voilà, donnez-moi vos idées, donnez-moi quelques recommandations. Si vous avez des idées de contenu, des choses que vous souhaitez voir, n'hésitez pas. Et peut-être que je le ferai. Voilà. C'est vachement bon ce truc quand même. Hein. Bon, par contre, je ne sais pas comment je vais faire pour bouffer la mangue à l'intérieur là. Parce que j'ai juste une paille. Peut-être qu'il faut que je bois tout et ensuite je... Voilà. Tu sec? Je sais pas. Bon, nous voilà devant l'entrée de ce magnifique musée vraiment immense, qui est vraiment très grand. Là, on a une petite affiche qui indique qu'en 2025, c'était le 3e muséum le plus visité au monde. Impressionnant. Sûrement derrière le Louvre, mais ça reste quand même impressionnant. Juste derrière le musée, on a cette fantastique vue sur Yongsan. Et on a le parc qui est juste derrière, de l'autre côté. Là, ce qu'on voit, c'est la Namsan Tower, la tour Namsan qu'on ira visiter une prochaine fois. Et les bâtiments que vous voyez juste en dessous, avant ça, c'était le camp militaire américain de Yongsan, mais qui est en déménagement en ce moment, donc il quitte les lieux pour une nouvelle base. Donc voilà, nous, on va rentrer dans notre musée et c'est parti. Ok, on a récupéré notre tract en anglais. On va commencer directement par l'histoire préhistorique. Et on a une très très vieille carte ici de la Corée qui est magnifique avec des détails vraiment impressionnants. Mais voilà, on va commencer par les années ancestrales. Là, on a des artefacts qui datent du 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. On a l'époque vraiment historique, avec des objets de l'époque du Gojoseon, qui est l'une des plus anciennes civilisations coréennes. Mais ouais, c'est vrai que ce musée est super intéressant parce qu'il a des objets d'une rareté impressionnante. Pareil avec les premiers outils, des petits écrans interactifs qui expliquent bien avec l'anglais et du coréen. Des sculptures là-bas au fond, des objets en tout genre, des armes. C'est fascinant, vraiment ce musée c'est un must. Je suis venu à ce musée peut-être 4 ou 5 fois déjà, mais à chaque fois que je viens, je me perds pendant 2 heures et je lis un peu tout ce que je vois. Honnêtement, il y a tellement de détails, tellement de choses. Prenez votre temps et admirez. Devant moi par exemple, regardez-moi ça. C'est super joli. On a des inscriptions en fait qui viennent de cette grande pierre qui date des années 300, 400, c'est écrit ici. Et en fait, ouais, on a cet écran ici qui nous explique beaucoup de choses. Ça prendrait beaucoup de temps à vous expliquer, mais c'est vraiment très cool. Même zoomer,
et voir les détails. Franchement, un musée très moderne. On est dans l'Empire Gaya maintenant, donc voici la carte où se trouvait Gaya. Le côté un peu plus Busan. Au nord, on avait Baekje, là où se trouve Séoul actuellement, et de l'autre côté, on avait l'Empire Shinla, qui était bien plus aux côtés de la mer de l'Est. Et de ce côté-là, on a des anciennes armures, très anciennes armures de l'époque Gaya. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver ça et à les maintenir dans aussi bonnes conditions. Là, on a des armes, des épées. Eh ben, là, on a des couronnes en or avec des anneaux, des alliances, des boucles d'oreilles. Oh, regardez-moi ça, comment c'est joli. Oh, je pense que c'est réservé sûrement à la reine. En tout cas, c'est incroyable les détails qu'il y a dessus. On arrive maintenant à la période de l'Empire Silla unifié, parce que l'Empire Baekje et Goguryeo ont été détruites. Et au final, ils se rallient sous l'Empire Silla. On a la carte juste ici, et en fait, c'est le début du bouddhisme en Corée. Donc c'est une période marquée par beaucoup de croyances, avec des statues, avec ce genre d'œuvre vraiment très sympathique. On lui manque les bras. Hein. Et on arrive maintenant dans le plus grand empire de la Corée, l'empire Joseon, qui a duré jusqu'en 1887, jusqu'à l'empire coréen. Donc là, on retrouve notre bon vieux roi. Au total, il y a eu 21 différents rois sous Joseon. Et là, on retrouve le roi Sejong, qui est très important en Corée, notamment pour l'écriture et l'alphabet coréen. Bon, pour tous les fans de K-drama, je pense que vous connaissez ce genre de paysage. Ça, c'est effectivement là où siège le roi. C'était à l'intérieur. On retrouvait ça justement au palais Gyeongbokgung qu'on avait tout à l'heure. On est là au dernier étage, je vous dis ça s'arrête jamais. Ça c'est World Art Gallery, donc la galerie du monde, avec l'histoire un peu du monde, des mythologies, de la Grèce antique, de Rome, de l'Empire byzantin, ottoman, etc. Beaucoup de choses à voir, ça prendrait beaucoup de temps à tout vous montrer. Et on est déjà un peu familier à tout ça, nous, en Europe, donc je ne vais pas m'acharner et m'attarder là-dessus. Là, il y a une partie sur le développement de l'islam dans le monde. On a aussi des objets. Oh, là, on a le Coran, une page du Coran. Qu'est-ce que c'est exactement? Le manuscrit le plus grand qui a survécu, qui a été retrouvé en Ouzbékistan. Waouh! Super beau, Masha'Allah comme on dit. Et de ce côté-là, on a des objets en céramique qui viennent de Syrie, de l'Iran de ce côté-là. Oh, ça ressemble un peu à ceux du bled. Ah bah tiens, j'avais raison. Turquie. Et c'est le bled, mon gars. Ça, c'est le bled. C'est le sang. Et c'est super beau. En vrai, je trouve ça super bien qu'ils fasse découvrir un petit peu aussi les cultures du monde dans un musée de la Corée. A few moments later. Bon, me voilà donc à l'arrêt Samgakji qui est sur la ligne bleu clair, c'est-à-dire la même ligne que tout à l'heure, et on va se rendre au musée de la guerre. Bon, ça s'appelle pas exactement le musée de la guerre, ça s'appelle plutôt Korea War Memorial. Donc c'est plutôt en mémoire de la guerre. C'est un monument en tout cas qu'on a ici devant nous qui est vraiment très beau, qui symbolise les sacrifices des Nations Unies pour la Corée. Et devant nous, nous avons plein de drapeaux, les drapeaux des États qui ont participé à la guerre de Corée. Voilà, c'est très beau, hein. On a un petit jardin ici juste aux côtés de l'entrée du musée. De l'autre côté là-bas, on a des bateaux avec des anciens avions. Le magnifique drapeau de la Turquie juste au-dessus, en fait, qui correspond à cette pierre commémoratrice pour la Turquie, qui représente en fait la participation à la guerre de Corée avec une grande brigade, plus de 21 000 soldats et quasiment 900 morts. Et avec ici un petit message très touchant. C'est en tout cas
très symbolique. Et la même chose de ce côté pour la France, donc le drapeau, la pierre qui correspond à l'hexagone. Et donc voilà, 1950 à 65, une infanterie avec un bateau, 3400 participants, 269 morts. Et donc ici on a un petit message aux Français et aux Coréens du BF-ONU que leurs combats pour la liberté servent d'exemple aux générations futures. Ouais. En tout cas, voilà, c'est seulement 2 drapeaux parmi tant d'autres. Le Korea War Memorial à visiter. Bon, ça y est, on est à l'intérieur. Je sais pas si on a le droit d'enregistrer, donc je vais faire attention quand même. Ah, c'est vachement grand. J'ai l'impression ils ont fait un genre de... Je sais pas, un hommage pour les victimes. Je sais pas si c'est juste pour la guerre de Corée. Ah ouais, c'est écrit ici, effectivement. Ouais, en honneur des soldats qui ont perdu la vie. Waouh. Effectivement, là, il y a même le nom des personnes sur le livre. Ok. Oh, c'est trop stylé. Oh, ça bouge. Oh, c'est trop bien. Ils ont vraiment mis le budget. Franchement, c'est super stylé. Pour un musée gratuit, franchement, c'est impressionnant. J'ai pas fait beaucoup de musées en France, malheureusement, mais celui-là, il est vraiment unique. J'aime beaucoup le style déjà à l'intérieur. Voilà, encore on a les dates. Je pense que ça correspond beaucoup à ce qu'on a vu dans l'autre musée. Il y a beaucoup de choses qui se complètent avec des dates vraiment très anciennes. Mais voilà, si vous êtes vraiment intéressé par l'histoire, c'est super bien documenté. Ah bah voilà, là on a effectivement une des grandes victoires à l'époque de l'Empire Shinla, etc. Donc on voit... Waouh, c'est trop stylé. Je sais pas si c'est des hologrammes, si c'est un projecteur, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est trop stylé. Oh. On en arrive dans une partie avec plusieurs étages, on va descendre en bas. Waouh. Là on a des anciens équipements, hein. Super intéressant. Wow, on dirait un peu un Cessna, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment un ancien avion de l'époque. Oh, ce tank, il a une de ses gueules. Il n'y a pas à dire, hein. Franchement, trop sympa. On a une grande carte ici qui nous explique un petit peu au fond où étaient les troupes américaines, où étaient les troupes coréennes. Là, le schéma, il nous montre un petit peu plus d'informations, mais c'est super bien documenté. Franchement, ça prendrait beaucoup de temps à tout vous expliquer, mais je pense que vous arrivez à vous faire une petite idée. Le musée est vachement grand, donc on va essayer de passer un peu plus rapidement. Il ferme bientôt aussi, donc c'est ça le problème. Ça, je crois que c'est des anciens véhicules présidentiels coréens, justement. Oh. Ça m'intéresse, voilà. Des guns, des fusils, avec des informations, etc. Pareil, hein, là aussi, les uniformes, les armes utilisées. Je kiffe trop. C'est exactement ce que j'aime dans les musées. Tout ce qui est équipement, tout ce qui est détail. Les sabres, les armes à côté là aussi. Oh, super sympa. Des bateaux, etc. Les navires. Oh là là. Ça, je reconnais. Je crois que c'est le bateau dans le film L'Amiral. C'est un film coréen trop connu. C'est l'histoire d'un capitaine qui avait 13 navires et qui les a défendus contre 300 navires japonais. Super bon film que je vous recommande. Là, on est sur une partie extérieure du musée. Très très cool avec des anciens avions de l'armée américaine ici. US Air Force, c'est écrit. Et un peu plus loin, on a encore plus d'équipements. On va y jeter un coup d'œil. Regardez-moi ça, juste derrière. Des avions, des jets, on a des missiles. Il y a vraiment de tout. Si vous êtes intéressé en tout cas par tout ça, venez au War Memorial. Super sympa, super joli. Vous pouvez rentrer à l'intérieur de certains équipements. Vous avez des détails vraiment impressionnants ici. Je ne sais pas comment ils faisaient pour rentrer dedans, hein, c'est minuscule. Regardez-moi en tout cas ce gros roquette des familles. C'est écrit Corée sur celui-là, l'autre c'était US Army. Méga impressionnant. Hein. Ça je sais pas c'est quoi par contre. On dirait des petits tanks, des petits chars. Ah bah tiens, on peut rentrer dans celui-là. Attends. Non, c'est un K200. Infantry Vehicle avec un canon, etc. Oh là là. Oh putain. J'ai l'air de quoi là-dedans moi? Je sais pas ce que je vais foutre en tout cas. Ça c'est la commande.
Ça, c'est la petite fenêtre pour voir à l'extérieur. Oh, eh ben, c'est chaud, sa maman. Celui-là, il est un peu plus grand. Ah ouais, là, c'est vraiment pour le transport des troupes et tout, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup plus de place ici. Et par contre, la chaise rustique, c'est un truc de fou. Hein. C'est juste du métal. Oh là là. Là, on a un avion de transport, le C-123J américain, construit en 1953. Eh ben, c'est un gros bazar. Mais encore une fois, impressionnant, vraiment impressionnant. Là, on a un tank type 59, un tank de l'époque soviétique, mais qui est encore utilisé dans les pays du tiers-monde. Celui-là, je pense qu'il a été récupéré peut-être pendant la guerre par-ci par-là. Mais là, on a des gros bazars par contre. Hein. Celui en face de moi, il est impressionnant. La taille du canon. Oh, ça a un quoi ça? On va voir, attends, je suis super intéressé. Il est gigantesque. Ça, c'est un XK9. C'est un prototype coréen qui a été fait en 99. Et il a été exporté en Turquie, en Norvège. Et ouais, en tout cas, gros bazar. Hein. Et là, on a un petit navire, un petit bateau avec une tourelle ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Une autre tourelle juste en haut là. Très sympatoche. Mais ouais, vraiment, c'est super sympa. En tout cas, voilà, c'est un musée à surtout visiter. De passage à Séoul. C'est le dernier en tout cas qu'on visitera aujourd'hui. Ce qui me fait trop rire en fait, c'est que derrière moi, il y a le musée de la guerre. Et de l'autre côté, le bureau du FBI coréen. Quelle coïncidence! Bon, en tout cas, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que ce concept aussi vous aura plu. Partagez s'il vous plaît, partagez un max, likez et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais vous faire découvrir 3 quartiers à ne pas manquer lors de votre passage à Séoul. À bientôt!